Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Lux et Aurélie Viandier-Lefebvre, candidats aux fonctions de bâtonnier du barreau de Bordeaux et de vice-bâtonnière du barreau de Bordeaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors, on va débuter cette interview, si vous le voulez bien, par vos parcours respectifs. Et je vais commencer avec vous, Bertrand. Quel est votre parcours ? Alors, mon cher Arnaud, j'ai la chance d'exercer cette belle profession depuis plus de 20 ans. Et j'ai connu à peu près tous les statuts des modes d'exercice professionnel d'avocat. J'ai commencé comme collaborateur libéral à Bordeaux, j'ai prêté serment en 2002. Et puis après, pour des raisons familiales, je suis parti en Polynésie française. Et là, j'étais avocat salarié. De retour à Bordeaux, toujours pour des raisons familiales, j'ai été collaborateur dans un cabinet qui défendait les avocats en responsabilité civile professionnelle. Ça m'a été très enrichissant. Et puis, j'ai intégré, en qualité d'associé, une structure d'avocats extrêmement tournée vers le futur, déjà certifiée, il y a plus de 15 ans. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de changer de voie et de m'installer à titre d'avocat individuel, comme à peu près 30% des avocats du barreau de Bordeaux, pour recentrer mon activité sur plus d'audits et d'accompagnement de l'entreprise, mais mano avec les entrepreneurs. Voilà ce que je fais depuis 3 ans et raison pour laquelle on me voit un peu moins dans les couloirs du Palais bordelais. Et vous, Aurélie, qu'en est-il de votre parcours ? Alors moi j'ai prêté serment en 2000, donc il y a 23 ans auprès du barreau de Bordeaux, après avoir fait mes études sur Paris. J'ai ensuite été collaboratrice libérale dans divers cabinets, plutôt axés sur donc essentiellement du judiciaire avec une activité en droit commercial. Et ensuite, pour des raisons familiales, comme Bertrand, j'ai quitté Bordeaux. Et moi, j'ai également quitté la profession. Donc, c'est, je pense, quelque chose qui est à relever, puisque de nombreux de nos confrères, et surtout de nos consoeurs, quittent la profession dans leurs 10 premières années de barre. J'ai alors travaillé en entreprise, à Genève dans un premier temps, puis à Paris. Et quand nous sommes rentrés sur Bordeaux, toujours pour des raisons familiales, j'ai décidé de revisser la plaque, seule. En fait, j'ai voulu créer ma boîte, donc j'ai voulu remonter mon activité et je suis partie de zéro. Aujourd'hui, j'ai un cabinet qui est structuré puisque ça fait 10 ans que j'ai créé mon cabinet. On est désormais 4 avocats, 2 assistantes. Je suis associée avec mon ancienne collaboratrice et nous avons un cabinet qui a une activité en droit de la famille et en droit des affaires. Alors évoquons maintenant, si vous le voulez bien, votre candidature. Bertrand, pourquoi vous êtes candidat et pourquoi avec Aurélie ? Alors, ma première collaboration, je l'ai faite aux côtés d'un bâtonnier en exercice, il y a plus de 20 ans. Et là, j'ai pris le sens de l'investissement qui doit être le nôtre pour l'ordinalité. Puis c'est comme ça que, petit à petit, je me suis investi dans les instances professionnelles et surtout dans les instances ordinales locales à Bordeaux, avec beaucoup de délégations, notamment dans le périmètre du droit, dans la collaboration libérale, l'aide aux confrères primordiale. Et donc, avec Aurélie, on veut porter la vision d'un ordre allié, qui est bien sûr protecteur et inclusif. C'est la première des missions d'un ordre envers l'ensemble des confrères, mais surtout innovant et conquérant. C'est nos 4 verbes, c'est protéger, c'est inclure, c'est innover et c'est surtout conquérir. Ce sont nos 4 verbes et c'est l'ambition que nous portons avec Aurélie Viandier-Lefebvre pour un bâtonnat du barreau de Bordeaux 2024-2025. Et bien avec elle... Mais pourquoi avec moi, toi plutôt, dis-leur. Aurélie, je vous en prie. Alors moi, je dois avouer qu'au tout départ, j'avais une vision de l'ordre assez négative. Pour moi, l'ordre ne se rappelait à moi que lorsqu'il y avait des cotisations à payer ou lorsque éventuellement un client saisissait le bâtonnier pour contester les honoraires. Et il est vrai que j'aime bien aller voir les choses de plus près, donc j'ai voulu m'engager auprès du Conseil de l'Ordre. Donc je suis élue depuis 4 ans maintenant en tant que membre du Conseil de l'Ordre pour voir justement ce qui se passait à l'intérieur et voir comment ça fonctionnait. J'ai pu découvrir au cours de ces 4 dernières années le travail colossal qui est fourni par les confrères qui siègent, par le bâtonnier en exercice, la bâtonnière en exercice ainsi que le vice-bâtonnier. Et en réalité, il y a encore un travail énorme à faire. Moi, j'adore les défis, donc il y a plein de choses, plein de défis à relever pour la profession dans l'intérêt des confrères. Et je me sens l'énergie d'y aller avec Bertrand parce qu'on a en effet une vision très semblable de la profession, de l'avenir de notre profession, du besoin qu'elle a, je pense,
de rester voilà, en phase avec l'évolution de la société et donc d'avoir un barreau plus tourné vers l'entreprise peut-être. Alors pas l'entreprise au sens sociétal du terme, mais plus voilà, être l'avocat, c'est nécessairement un homme d'affaires aussi. Hein, il faut savoir créer, voilà, gérer son cabinet comme on gère une entreprise. Et je pense que là-dessus, l'ordre a vraiment un rôle à jouer. Alors, on va venir dans le concret de vos propositions maintenant. Bertrand, quel est votre programme ? Alors concrètement, un ordre, c'est comme un homme ou une femme, il faut marcher sur deux jambes, donc je vous l'ai déjà dit. Donc il y a un volet qui est de la protection et de l'inclusion, et l'autre volet qui est beaucoup plus dans les nouvelles technologies, dans ce qu'on dit l'avocat augmenté. Ça, c'est ce qui me plaît, mais c'est une proposition phare, parce que derrière, il y a toute l'innovation, l'intelligence artificielle, tous ces mécanismes, tous ces outils qu'on doit parfaitement maîtriser en tant qu'avocat pour être inséré dans la réalité du monde des affaires. Mais au-delà de cette dématérialisation, il faut quand même rester avec... On a un serment, mais au-delà, nous, on propose un barreau de Bordeaux à responsabilité sociétale et environnementale. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que on doit, pour garder du lien entre nous, s'engager dans cette responsabilité sociétale environnementale pour montrer l'exemple. C'est-à-dire, bien sûr qu'on veut un barreau inclusif, placer l'humain au centre de nos préoccupations, comme dans les entreprises, et montrer l'exemple aux avocats bordelais d'avoir des cabinets à responsabilité sociétale, des RSCA. Pourquoi ? Parce que ce sont des leviers d'affaires, parce que leurs partenaires sont sensibilisés à cela. Donc, en fait, c'est avoir une attitude vertueuse. Donc ça, c'est les grandes lignes enfin, en tout cas, les valeurs qu'on porte et les ambitions de notre barreau. Et avant tout, nous, on veut de la transparence. Voilà. C'est vraiment, on s'est rendu compte en sillonnant, le barreau de Bordeaux, oui, parce que le barreau de Bordeaux, c'est pas que Bordeaux intramuros, ce sont aussi le maillage territorial du bassin d'Arcachon, donc qui est très urbanisé, jusqu'au fin fond du Médoc, c'est des territoires plus désertés. Et donc, notre volonté, c'est cette transparence. Donc, on a sillonné le barreau, et on s'est aperçu de ce que, finalement, les confrères ne savent pas vraiment ce que fait l'ordre et à quoi ça sert l'ordre. Voilà. Donc, transparence et plus de communication aussi ? Transparence, communication et une gouvernance revue. On est un peu encore dans l'entre-soi. Alors, vous me dites dans l'entre-soi, ça fait 10 ans que vous êtes aux fonctions, mais c'est juste pour faire aimer notre ordinalité à l'ensemble des confrères et leur faire comprendre cette nécessité absolue et cette fierté qu'on doit avoir d'appartenir au 5e barreau de France, le barreau de Bordeaux. Aurélie, d'autres propositions à mettre en avant ? Oui, alors on a un programme extrêmement riche, donc on n'a pas suffisamment de temps pour aborder toutes les questions de notre programme. J'aborderai moi 2 points phares, je pense l'interprofessionnalité et la parentalité. Alors l'interprofessionnalité, pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai levier d'affaires. On voit malheureusement souvent les experts comptables et les notaires comme des concurrents. Je pense que c'est une mauvaise vision de la chose. Je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble et voir dans nos collègues experts comptables ou notaires, eh bien des partenaires avec lesquels on peut travailler dans l'intérêt du client et surtout être additionnel. On n'est pas concurrent. Bien sûr qu'on a des domaines d'activité qui sont concurrents. Bon, mais en réalité, on peut travailler ensemble sur un même dossier et s'il s'agit d'une session de fonds de commerce ou d'une session d'entreprise, plutôt que de se dire qu'on va se marcher les uns sur les autres, en réalité, on peut travailler ensemble sur le dossier. Donc vous croyez au modèle de la SPE ? Je crois au modèle de la diversification et de l'association avec des partenaires pour gagner déjà en compétences, parce que c'est aussi de la compétence additionnelle qu'on propose à nos clients quand on travaille comme ça en partenariat. Et en réalité, il faut aussi se dire qu'on est complémentaires avec les experts comptables notamment, parce qu'eux aussi nous envoient des dossiers. Donc on doit travailler ensemble et pas les uns contre les autres, et ensemble, unis, on sera plus fort. C'est également vrai pour tout ce qui est mesures alternatives de règlement des conflits. On voit aujourd'hui, on a vu à un moment arriver la médiation comme éventuellement
voilà, quelque chose qui allait faire concurrence aux avocats. Alors, heureusement, les avocats se sont emparés du sujet. Moi, je suis médiatrice moi-même, hein, j'ai été formée à la médiation. Et je pense que là encore, il faut voir ça comme quelque chose qui est une source de développement de notre activité. Et plutôt que d'avoir peur des nouveaux modes alternatifs de règlement des conflits, il faut s'en emparer. S'en emparer pour s'enrichir et développer notre champ d'action. Et puis alors, avant la parentalité, on peut dire aussi que les activités commerciales connexes, c'est un sujet qui est sur la table depuis 2015. Le CNB a récemment rendu un rapport au début d'avril 2023. Et puis finalement, à la fin du rapport, il y a à boire et à manger parce que c'est un sujet très politique et nous ne portons pas des sujets politiques. On dépasse l'idéologie de la politique avec Aurélie, on va être pragmatique. Mais à la fin de ce rapport, on vous dit ce sont les ordres locaux qui vont décider de ce qui est possible ou pas possible. Et là, nous, on veut établir une doctrine du barreau de Bordeaux extrêmement claire sur ces activités commerciales connexes et aider parce que on veut un ordre allié, un ordre booster. Là, il y a un levier d'affaires complémentaire pour nos confrères, et donc pour créer, cet avocat augmenté, créateur de richesse. Sur la parentalité, après, on a tout un volet, bien sûr, sur la collaboration, sur la parentalité. Et la parentalité nous tient à cœur parce qu'on est tous les deux parents. Oui, et que moi j'ai été par exemple collaboratrice, j'ai 2 enfants, donc j'ai été 2 fois enceinte en étant collaboratrice, et en réalité je sais quelles difficultés et à quoi on est confronté. Je le suis, aujourd'hui je suis collaborante, donc j'ai des collaborateurs pour moi, des collaboratrices pour moi, et je suis ravie d'avoir eu 3 bébés au cabinet. Alors comment aider les jeunes parents avocats? Voilà, eh bien il y a une crèche au barreau de Bordeaux qui va bientôt ouvrir, donc ça bien évidemment c'est un projet que l'on a suivi lors de sa création et que l'on va poursuivre. Je pense que les modes de garde ne s'arrêtent pas à 3 ans. En fait, un bébé à 4 ans, ça ne se garde pas tout seul. Donc, il faut bien évidemment développer des possibilités de faire garder les enfants en urgence en créant des liens. Enfin, nous, on a à cœur de faciliter la prise en charge des enfants. On veut absolument négocier une charte avec les juridictions pour pouvoir obtenir des renvois systématiques pendant les périodes de congés maternité ou parentaux. Ce sera bien évidemment également le cas en cas de problématiques de santé, hein, pour tous les confrères, pas uniquement pour les confrères en congé parentalité. On souhaite également mettre en place une sorte de solidarité entre les confrères qui seraient volontaires, bien sûr, essentiellement, je pense, chez les confrères, les avocats honoraires, pour venir aussi, alors, aider les confrères qui sont en congés parentaux, pour donc assurer éventuellement des gardes d'enfants. Dossiers. Alors non, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. De la sous-traitance, oui, voilà, de la sous-traitance, mais également pour venir aider les cabinets des collaborants, puisqu'en effet, on a toujours tendance à sous-estimer parfois l'impact que peut avoir le départ en congé parental d'une collaboratrice, et en réalité, en fonction de la typologie du cabinet dans lequel elle travaille, eh bien, il peut aussi y avoir une difficulté pour le collaborant. Et donc, voilà, essayer de mettre en place une solidarité interne pour que la parentalité ne soit plus un problème. Alors, on connaît mieux maintenant vos propositions, votre programme. Quel est l'atout de votre candidature, Bertrand, pour résumer? Pour résumer, vous voyez, on est naturel, on est tourné vers un barreau du futur, mais les pieds quand même ancrés dans ce qu'est notre histoire, l'histoire du barreau de Bordeaux de plus de 570 ans maintenant. Je pense qu'on est pragmatique, disponible, tout bâtonnier de la net, mais je pense on sera des bâtonniers et vice-bâtonniers accessibles, proches de nos confrères, pour leur donner les clés, les leviers, pour avoir l'exercice qui est le nôtre, finalement, un exercice heureux, un exercice serein, et avec le champ des possibles. C'est ça notre message et l'atout de notre candidature. Aurélie, je vous laisse le mot de la conclusion. Oui, alors moi j'ai envie de dire notre dynamisme, notre énergie, et il en faut quand on voit l'ampleur de la tâche à mener, notre disponibilité, notre bienveillance, et surtout l'envie de bien faire et de faire pour les autres. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci Arnaud pour votre accueil. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.